Bonjour à tous. Aujourd'hui, au micro de Westrack Radio, nous recevons Emmanuelle Vaudine, une chorégraphe du Centre national de danse contemporaine Le Phare, qui, dans le cadre de Fahrenheit, va présenter 2 spectacles et je la laisse se présenter. Bonjour madame. Bonjour, alors je suis Emmanuelle Vaudine, je dirige le Centre chorégraphique national du Havre, Le Phare. Je suis donc chorégraphe, je suis arrivée à la direction du Phare en 2012. Et aujourd'hui, je vous parle de Belles et Bois, qui est un spectacle familial, mais que j'ai créé avant tout pour le jeune public à partir de 8 ans, et qui est un spectacle qui décline autour de La Belle au Bois dormant, ou qui part du conte La Belle au Bois dormant, et qui s'est amusé à décliner plusieurs versions de La Belle au Bois dormant, aussi bien celle des frères Grimm que celle de Charles Perrault, et 1000 et autres versions que nous inventons et avec lesquelles nous jouons en proposant une sorte d'histoire sans fin autour de ce conte qui n'arrive jamais à se terminer. Voilà. Le spectacle Belles et Bois, il va prendre plusieurs formes, il va mêler plusieurs arts, si je peux dire ça comme ça. Oui, en fait, c'est un spectacle dont j'aime à dire qu'il est autant dans la danse que dans le théâtre, voire la musique, mais parce qu'il y a effectivement une comédienne qui est sur le plateau et dont on entend la voix, mais il y a également de la danse, donc c'est un peu à la frontière de la danse et du théâtre. D'abord parce qu'il y a le rapport au texte, et ensuite parce que on mélange vraiment danse et théâtre, on peut dire, dans cette pièce. Comment vous avez fait pour adapter ce spectacle aux enfants, parce que c'est pas forcément évident de faire un spectacle qui parle de plusieurs versions de La Belle au Bois dormant et de l'adapter en plus pour les enfants? Alors bon, La Belle au Bois dormant, c'est a priori un conte pour les enfants. Nous, on s'est amusé vraiment à rester sur la dimension très enfantine, un peu sur un mode du zapping aussi, c'est-à-dire je pense que les enfants aujourd'hui sont quand même habitués à changer très rapidement de sujet, donc on avait vraiment envie de travailler aussi sur cette capacité qu'ils ont à se dissocier. Donc on est parti de ces différentes versions en jouant vraiment avec aussi le rythme et en faisant en sorte que le rythme s'accélère progressivement à mesure qu'on décline les différentes versions. Comment est-ce que vous est venue l'idée de faire ce spectacle-là en particulier? Alors moi, c'est mon premier spectacle pour le jeune public. C'est mon collaborateur David Monceau qui m'a posé la question est-ce que ça te dirait de faire un spectacle jeune public à partir de La Belle au Bois dormant? A priori, j'étais pas tellement pour, et il m'a dit j'ai 60 versions audio différentes de La Belle au Bois dormant. Et c'est à partir de ça qu'on est parti. C'est ça qui m'a amusé, c'est-à-dire d'écouter 60 versions audio différentes qui empruntent aussi bien à la version des frères Grimm que celle de Charles Perrault. Et c'est à partir de ces 60 versions, on a eu l'idée comme ça d'une histoire sans fin qui se répéterait, mais dans laquelle, à vrai dire, tout serait jamais vraiment tout à fait pareil. Et donc ça se passera dans le cadre de Fahrenheit, pas trop stressé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce spectacle? Écoutez, j'espère que petits et grands viendront. C'est une pièce qu'on a créée en 2016. On l'a déjà jouée à peu près 80 fois, donc ça va, on n'est plus à l'étape de création et de stress, mais je sais qu'il y a quand même encore beaucoup de Normands qui n'ont pas encore vu cette pièce, donc je les invite effectivement à venir à Gonfreville-Lorcher dans ce temps festivalier qu'est Fahrenheit. Voilà, c'était donc la présentation de Belles et Bois par Emmanuelle Vaudine. Donc le spectacle aura lieu le jeudi 30 janvier à 10h et 14h pour les scolaires, le vendredi 31 janvier à 10h et 14h à nouveau pour les scolaires, et ensuite le dimanche 2 février à 15h donc pour tous, où tout le monde sera invité à l'espace culturel de la Pointe de Caux de Gonfreville-Lorcher, et donc pour une durée de 45 minutes. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci.